Et bonjour les amis, bienvenue sur Mini Studio Scale Models, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur cette vidéo, sur cette chaîne. Je ne sais pas trop à quel moment vous arrivez, mais soyez la bienvenue. En tout cas, aujourd'hui, on va voir ensemble la présentation d'un aérographe, le petit matos. Aérographe que j'ai reçu avec ma dernière commande. Alors, je vais vous faire un petit tour d'horizon de ma dernière commande, quelques petits trucs bien sympas. On va voir ça tout de suite ensemble. Bien évidemment, le petit carambar qui va bien avec chaque commande passée chez Christelle et Louis. Le petit carambar qui fait plaisir. On va se le déballer et se l'envoyer dans le coco. La dernière fois, malheureusement, c'est c'est ma fille qui est passée par là et qui l'a chippé. Voilà, tranquille, au calme. Mais cette fois-ci, que nenni, je veux le manger. La commande est également accompagnée d'un petit mot de remerciement de la part de Christelle et Louis. Ça fait toujours plaisir, évidemment, par rapport à la commande, par rapport au travail. En tout cas, merci à vous les amis pour la confiance que vous m'accordez depuis maintenant quelques semaines. Ça fait vraiment plaisir d'avoir cette collaboration avec des personnes qui s'impliquent réellement dans notre passion et qui ne sont pas là juste pour aligner des chiffres, juste pour passer des commandes. Non, ce sont vraiment des gens très investis dans ce qu'ils font. Ce sont des passionnés, je le répète encore une fois. Alors, dans ma petite commande, j'ai donc reçu ceci, enfin j'ai commandé ceci. Un étau, un petit étau de table. Alors il a pour avantage de cet étau d'être muni d'une ventouse qui fonctionne vraiment bien. Je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. Bon, bien sûr, faut pas s'y suspendre, c'est pas fait non plus pour retenir 25 kg, hein. Ok, vous avez compris l'idée. Pas de souci. Alors normalement c'est livré avec des petites roulettes orange. Je les ai reçues, hein, mais voilà, comme d'habitude, je suis tellement organisé que je les retrouve plus. Voilà, ça c'est fait. Et comme je vous le disais, moi ce qui m'intéresse sur cet étau, c'est qu'il est muni d'une ventouse. Donc même si il est très léger à déplacer, il est muni d'une petite ventouse, ce qui permet de le faire adhérer à votre support. Voilà, clac. Et là, ça bouge plus. Alors bien sûr, si vous tirez dessus comme un forcené, il va se décrocher bien évidemment, puisque comme je vous disais, c'est pas fait non plus pour s'y suspendre. Voilà. Et puis en plus, la surface sur laquelle je le fais n'est pas non plus des plus propres. Ok, mais voilà, moi ce qui me plaisait bien, c'était ce système de ventouse. Voilà, on peut le déplacer facilement, le mettre à un endroit et ensuite l'utiliser. Voilà, pour maintenir des pièces, voilà, maintenir des tubes, mettre pourquoi pas de la photo découpe en forme. C'est pas son utilisation première, mais ça peut servir à ça, pourquoi pas. Plier des tubes, voilà, travailler sur des supports. Peu importe, ça, on peut avoir tout un tas d'utilités à ça. J'ai également commandé cette petite valisette de tubes en inox qui peut être très pratique puisque ce sont des tubes de différents diamètres. Donc si vous devez faire des échappements par exemple, voilà, des inserts pour venir mettre des câbles électriques, ce genre de choses.
vous pouvez avoir une multitude de possibilités avec des petits tubes en inox comme ça de différents diamètres. Il y a vraiment tout un tas de choses possibles et inimaginables à faire. Alors, faites pas comme moi. Moi, j'ai fait le gros bourrin en ouvrant, en ouvrant la valisette. J'ai fait vraiment le gros bourrin et j'ai pété la tâche. Alors, c'est pas de la faute du petit matos, c'est pas un problème de conditionnement, c'est juste moi qui suis un gros bourrin, tu vois. T'as compris. Et donc voilà, faites pas comme moi, ne pétez pas votre attache en forçant bêtement. Voilà, ça vient, mais faut pas faire comme moi, quoi. Vous avez compris l'idée. Voilà, donc tout un tas de... Hop, on shot au passage dans le trépied. Voilà, donc tout un tas de tubes en inox très pratiques si vous devez faire du scratch, concevoir des choses. Voilà, si vous avez des projets, je veux dire, qui nécessitent l'emploi de tubes, si vous devez faire des échappements, ce genre de choses, des structures. Ça peut franchement servir à tout un tas de choses comme celle-ci. Alors, bon, je vais remettre un morceau de bande cache pour fermer ma boîte, puisque, voilà, quand on fait le bourrin, on assume jusqu'au bout. Je mets un petit morceau de bande cache, comme ça m'évite de me retrouver avec tous mes petits tubes qui se baladent par terre, sur mon établi ou quoi que ce soit. Voilà, ça c'est fait. Voilà, vous l'aviez vu en tout début de vidéo, donc le clou du spectacle, le must du must de cette commande, c'est bien évidemment l'aérographe, le petit matos, ici dans sa version LPM2, version droitier, donc j'imagine qu'il existe une version gaucher. Voilà, je vous mettrai en insert de la vidéo le catalogue avec les différents modèles d'aérographes disponibles ainsi que leur montant. On va voir ensemble donc de quoi se compose ce kit aérographe, et bien sûr on va faire ensemble le test, bien évidemment. On va déballer, mais on va tester cet aérographe, parce que bon, juste ouvrir une boîte c'est bien, faire du tapping, faire un unboxing c'est très très bien, mais ce qui vous intéresse, je pense, ainsi qu'à moi-même, c'est la qualité du matériel et voilà, voir ce que ça vaut, bien évidemment. Lorsqu'on ouvre la boîte, voilà, c'est basique, c'est très basique. Maintenant, honnêtement, moi personnellement ça ne me dérange pas, on s'en fout d'avoir un écran en velours, le but c'est d'avoir un aérographe qui soit fonctionnel et pratique. Alors bien sûr, une petite carte de visite avec les différentes coordonnées de la marque Le Petit Matos. Bien sûr, je vous rappelle, vous pouvez aller voir leur catalogue et les contacter sur le groupe Le Petit Matos ou directement via le compte Facebook Christelle et Louis Vidonne pour les commandes. Ok. C'est accompagné d'un petit fascicule, d'un petit manuel d'utilisation, voilà, bien pratique. On se fera la lecture de ça juste après. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a deux types de godets, ça c'est très 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 intéressant. Alors un godet droit, bien sûr on est sur un aérographe à gravité, hein, donc la peinture descend dans le godet. Ok, donc on a un godet droit et on a également, si j'ai bien vu, ouais c'est ça. Voilà, on a un godet qui va venir se positionner en position latérale, donc sur le côté droit, d'où j'imagine le fait que l'on parle d'aérographe pour droitier, puisque sur la version gaucher, à mon avis, il doit venir se mettre à gauche. Je pense, ça paraît logique. Et ça c'est très pratique parce que si on a du travail de précision à faire, on n'a pas justement ce godet qui va venir nous déranger, nous gâcher un petit peu la vue, si je peux dire ça comme ça. Ça peut parfois un petit peu déranger. Alors déjà, moi la première prise en main, ce que je peux vous dire, c'est le poids. Il est super léger. Il est super léger vraiment par rapport aux autres aérographes que j'ai testés jusqu'à maintenant. Alors je donnerai pas de comparaison, je citerai pas de marque, de modèle ici. Le but c'est pas de descendre les autres marques ou quoi que ce soit, pas du tout. Moi je suis ici pour parler de ce produit-ci. Et en tout cas par rapport aux grandes marques
Je dis bien aux grandes marques, hein, même pas des copies chinoises ou quoi que ce soit, par rapport aux grandes marques qui proposent des aérographes. On est sur des aérographes qui sont d'entrée de gamme à 150, 180 euros dans ces grandes marques-là. Et bien, franchement, au niveau du poids et de la prise en main, il a rien à leur envier. Il est très léger, vraiment très léger, très maniable. C'est plaisant. Alors le godet, il vient s'insérer très facilement. Ce n'est pas un pas de vis. Il vient simplement s'insérer. Ok. Super léger. Non, ça fait plaisir. Écoutez, on va se faire, je pense, une petite séance de mise en peinture pour juger de tout ça. Ok. Alors un autre élément qui est très important également, c'est la possibilité sur cet aérographe de régler la vis de butée. Comment vous expliquer ça? Donc, à l'arrière de l'aérographe, vous avez en fait une molette. Vous avez une petite molette qui permet de régler la butée de votre aiguille. Donc quand vous tirez, vous ne pouvez pas aller plus loin. Si vous serrez, plus vous allez serrer cette vis de réglage, et moins loin vous pourrez aller avec votre aiguille. Ce qui permettra de travailler très près et très précisément en réglant bien sûr au préalable votre aérographe de manière à pulvériser une certaine quantité de peinture souhaitée. Et plus vous allez le dévisser, ou plus vous allez pouvoir tirer et donc ouvrir l'aiguille, et vous allez pulvériser plus de peinture. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, puisque sur mon autre aérographe, qui est un aérographe plutôt haut de gamme, je vais dire ça ainsi, je n'ai pas cette possibilité. Ce n'est pas quelque chose qui est d'origine sur tous les aérographes. Certaines marques le proposent, mais en option, pas le petit matos. Au niveau du manuel d'instruction, on vous explique donc que un aérographe est un outil de haute précision qui nécessite bien sûr certaines précautions d'emploi, d'usage et aussi d'entretien, puisque un aérographe, bien sûr, ça se nettoie. Il faut donc bien veiller à le nettoyer. Après chaque grosse séance, il faut bien veiller à le nettoyer, et donc pour cela, il faut le démonter. Et tout cela nous est expliqué, on nous explique clairement comment démonter notre aérographe pour le nettoyer et ensuite le remonter sans risquer de l'endommager. Alors j'avais prévu initialement de vous parler du démontage, de l'entretien, du nettoyage et du remontage de l'aérographe, mais je pense que ça risque de durer un petit peu longtemps et d'être un petit peu trop long pour vous à suivre sur l'entièreté de la vidéo. Donc je ferai une vidéo consacrée à ça et uniquement à ça. Donc voilà, au premier pas avec un aérographe, le démontage, son nettoyage, son entretien, son remontage. Voilà, j'essaierai de faire une vidéo complète à ce sujet. Donc les premiers pas avec l'aérographe, le petit matos, je ferai une vidéo à part à ce sujet. Ok. Voilà, après m'être muni d'un châssis de voiture à 24e du primaire, donc de la sous-couche gris clair, le petit matos également, on va pouvoir passer au test de cet aérographe. Donc bien sûr, on secoue bien son pot de peinture, on assemble son godet et on est parti. Dans un premier temps, je fais quelques petits essais, donc je fais des fines lignes avec l'aérographe pour tester un petit peu sa précision et sa fluidité. Je me suis également aidé du réglage de butée à l'arrière de l'aérographe pour pré-régler l'aérographe et justement pouvoir faire des lignes, de fines lignes, je vais dire, sans devoir trop m'inquiéter de est-ce que je tire plus, je tire moins. Voilà, j'ai fait un petit réglage vite fait. Voilà, là je m'amuse à faire des petites lignes, à remplir les petits trous. Voilà, je vais continuer à faire quelques petites lignes juste pour dire de le prendre en main, si je peux dire ça comme ça. Et ensuite, on va mettre ce châssis en primaire pour voir ce que ça donne.
Je vous mets évidemment la séance de mise en primaire en accéléré pour que ce soit pas trop long et rébarbatif pour vous évidemment. Voilà, comme ça vous voyez le passage du primaire mais en accéléré. Voilà donc le résultat obtenu après 2 ou 3 passages, je ne sais plus très bien, donc avec le primaire gris clair de la marque Le Petit Matos, avec l'aérographe Le Petit Matos. Alors pour ce qui est de la peinture, comme je vous l'avais dit la dernière fois, rien à redire, le primaire Le Petit Matos est vraiment génial à employer, vraiment rien à redire. Pour l'aérographe, même chose, même constat, il est très léger, vraiment agréable à travailler. Je lui ai trouvé aucun défaut ici sur la prise en main. La prise en main est vraiment très facile, les explications sont claires et nettes, aucun problème à signaler. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que il est de bonne conception, de bonne qualité, très léger, très maniable, c'est quasiment du plug and play, hein, vous le branchez, vous démarrez votre compresseur. Au niveau des réglages, bien sûr, ça va dépendre de la peinture que vous comptez utiliser, mais on va plutôt être sur un réglage de 1 bar 2. Moi en tout cas, c'est ce niveau de pression que j'utilise pour travailler avec cet aérographe et avec cette peinture. Voilà, donc je vous laisse ici sur quelques petites vues de l'aérographe en plan rapproché. Voilà, au niveau, comme je vous disais, de la qualité des matériaux, rien à redire. C'est un achat que je peux que vous conseiller et vous recommander. Je vous affiche le prix ici en bas. Je vous invite à consulter également le catalogue Le Petit Matos pour consulter leurs autres références en la matière pour les aérographes. Ils ont différents modèles. Bien sûr, votre aérographe, il a l'avantage, c'est qu'il peut être modulable. Vous pouvez avoir plusieurs types d'aiguilles, mais le prix est en tout cas très attractif. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si toi-même tu utilises un aérographe Le Petit Matos, n'hésite pas à nous faire un retour d'expérience. Et si tu as des questions, n'hésite pas, la barre des commentaires est également là pour ça. N'hésite pas également à liker la vidéo et à la partager à un maximum de tes connaissances pour faire connaître cette marque, ces produits qui en valent largement la peine. Je vous dis à très bientôt, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque 90% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Alors, qu'est-ce que tu attends? Quant à moi les gars, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne et sur Facebook et Instagram. Portez-vous bien, ciao.